Au lendemain du séisme, les actionnaires n'ont pas baissé les bras et ne se sont pas laissés gagner par le pessimisme et le désespoir. Bien au contraire, ils ont tenu à appliquer cette devise de Christophe « Je renais de mes cendres ». Ils ont pris la route de la reconstruction et se sont donné rendez-vous pour la réouverture de ce complexe industriel qui fait la fierté d'Haïti. En effet, malgré les difficultés et les contraintes, les actionnaires étrangers se sont mis avec les actionnaires haïtiens pour rejeter l'option de ne pas réinvestir. Au contraire, lors d'une réunion au bureau de Continental Grain à New York, le conseil de LMH, à l'unanimité, prenait la décision de reconstruire la minoterie la plus grande et la plus moderne des Caraïbes par le réinvestissement de 55 millions de dollars US. Vous me permettrez de remercier publiquement les actionnaires américains pour cet acte de foi. Ils auraient pu ne pas investir à nouveau et prendre les remboursements des assureurs et les investir ailleurs. Bien au contraire, et au grand bénéfice d'Haïti et des employés de LMH, ils prenaient sans hésitation, avec les actionnaires haïtiens, la route de la reconstruction. En vous demandant de les applaudir, parce qu'ils sont ici présents avec moi. Permettez-moi de vous présenter nos deux actionnaires étrangers, Seaboard Corporation, représenté par M. Steve Brisky. Stand up, Steve. Qui a été le premier président de conseil de LMH, et Continental Grain, représenté par Paul Fribourg, et son frère Charles, qui est ici présent et qui, en 1995, était le premier du groupe Continental Grain qui était venu en Haïti pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Les Fribourg et les Brisky sont de grands amis d'Haïti. Et je tiens à les remercier de leur amitié et de leur support à mon pays. In English for my friends and fellow shareholders, Paul and Steve, even though Paul speaks French. And Steve understands when he wants to understand. Haiti thanks you for your continued support over the years. And I thank you for staying the course with us and for having brought down with you such a distinguished group of board members, employees, friends, and investors. I am certain that we will find other investments to do in Haiti and that you will receive the full support of the Haitian government. You know that you will have the continued support of my group and of me. Congratulations on the reopening of this wonderful industrial complex, and thank you for your faith in Haiti. Monsieur le Président, si vous permettez, je vais commencer à dire que vous êtes un homme très bien. Je viens de vous rencontrer il y a une demi-heure, alors pourquoi est-ce que je pense que vous êtes un homme très bien? Je le pense parce que mon père, qui est décédé il y a 10 ans, s'appelait Michel. En plus de ça, mon fils, qui était ici à Haïti il y a 1 an, s'appelle Michael. Et en plus de ça, le nickname de mon fils, on l'appelle Mikey. Alors c'est pour ça que je sais que vous êtes un homme très très bien. Si vous permettez, je vais parler quelques mots en anglais parce que je pense que malheureusement mes collègues des États-Unis parlent beaucoup moins le français que vous, les Haïtiens, vous parlez l'anglais. I'm going to just say a few words on behalf of my old friend Steve Bresky and his team from Seaboard Milling and all of my partners here from Continental Grain. What a journey this project has been over the last 15 years.
Almost everything that could have gone wrong in a business has gone wrong. We faced enormous challenges politically, socially, economically, and of course the tragedy that happened 2 years ago with the earthquake that took 12 of our workers. And Carl described very well today how while we're here to celebrate and rejoice, half of us is sad to remember the lives that were lost both here in our plant and of course in your country of Haiti. But with all of those challenges, we're still here. Why are we here? As Carl described, Seaboard and Continental Grain are both American companies. And many times during this 15 years, it would have been easy for us to pack our bags and go home. We're here for 4 key reasons. First of all, Seaboard Corporation and Continental Grain are very old family businesses. Our company is almost 200 years old. Seaboard is almost 100 years old. And we believe in long-term relationships and long-term investments. Our relationship with Seaboard Corporation goes back probably 40 or 50 years, Steve. It was Steve's grandfather and then Steve's father that started business relationships with my father. And one of our board members here today, Mr. Morton Soslin, was an old friend of my father's and of Steve's father's and is one of the most respected men in the United States in the world of food and agribusiness. Morton, would you please stand up for just a minute? Morton is from Kansas City and has been a mentor to many of our generation, both to me and to my brother and to many of us at Continental Grain. He is, I would say, over 80 years old and came all the way from Kansas City just to be with us today. The second reason we're still here and so enthusiastically here is because of our local partners. Carl Braun and Edouard Busson have become friends over many, many years. Frankly, Carl and Edouard, I think we look at you really like brothers. You may not look exactly like us, but we truly are brothers. And Edouard, we're particularly happy to give you a hug yesterday after some of the challenges you've been through. And again, that's just one of the many examples of what we've shared together with Carl and Edouard and their whole team at Unibank, and as well as our partners in the Haitian government, who have been very good to us. The Haitian government has never made us feel like foreigners here in this country. They've always made us feel part of the local community and part of the business community. Depuis plus de 10 ans, les Moulins d'Haïti constituent un exemple réussi du partenariat entre le secteur public et un consortium privé regroupant la Unifinance, la Continental Grain Company et la Seaboard Company. Dès 1998, ce consortium investit 8 millions de dollars américains pour remettre en état une usine qui ne produisait alors que 500 tonnes métriques par jour et donnait du travail à environ 150 personnes. Après 12 années d'efforts, de travail et d'investissement continu, la production a plus que doublé. Actuellement, les Moulins d'Haïti, sauf erreur de ma part, sont les plus grands moulins de la Caraïbe. On comprend et partage la fierté légitime qui anime cette entreprise qui aujourd'hui emploie plus de 400 personnes. Les produits sont de bonne qualité et les prix aux consommateurs compétitifs. Quoique non subventionné, l'entreprise verse chaque année à l'État haïtien environ 1 milliard de gourdes en taxes et dividendes,
contribuable de première importance. Cette entreprise a récemment installé un moulin qui produira bientôt de la farine de maïs pour l'alimentation humaine et du son pour nourrir les animaux. Sa capacité de production est très importante, 65 000 tonnes de maïs par an, pour un chiffre d'affaires de plus de 25 millions de dollars américains. Extraordinaire opportunité pour l'agriculture locale, qui est le fournisseur tout désigné. En effet, ces 65 000 tonnes de maïs représentent 13 000 hectares qu'on aura à cultiver. En ce sens, le ministère de l'Agriculture a déjà approché les responsables des moulins d'Haïti concernés dans le but de les sensibiliser à l'opportunité de créer les conditions nécessaires à la mise en place d'un programme de crédit aux potentiels producteurs de maïs qui auront à exploiter ce marché niche. C'est un exercice prémonitoire au projet de création de la banque de crédit aux banques agricoles, le terme important peu, si cher au président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly, dont la présence parmi nous aujourd'hui témoigne de son grand intérêt pour le développement de l'agro-industrie en Haïti. En très peu de mots, pour ne pas abuser de votre temps, mesdames, messieurs, voici l'importance économique et sociale de ce complexe agro-industriel, M. Brown vient de dire industriel tout court, qui se remet au travail. Si l'on pense à toutes ces usines qui fonctionnaient jadis dans la baie de Port-au-Prince, entre Léogane et Akaye, et qui n'ont pas survécu à la globalisation forcée, aux subsides déloyaux et aux protections de toutes sortes dont bénéficient nos compétiteurs, alors on comprend mieux l'importance symbolique de cette entreprise qui a eu le courage de se relever. Preuve de résilience, exemple du chemin à suivre. Permettez, mesdames, messieurs, les membres du conseil d'administration, que je vous présente les plus vives félicitations du gouvernement de la République. Celles-ci s'étendent tout naturellement à l'ensemble du personnel du Moulin d'Haïti. Vous avez fait un excellent travail. Cela mérite bien quelques applaudissements et pourquoi pas un standing ovation. Merci de votre bonne attention.